Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FlossTube, mes avancées du mois de septembre et mes objectifs pour le mois d'octobre. Je suis très contente de vous retrouver après ce mois assez chaotique, on va dire ça comme ça. Pour les personnes qui ont suivi, qui ont l'habitude de me suivre pour toutes les vidéos de ma chaîne, savent déjà de quoi je vais parler, mais pour les petits nouveaux, au cas où, ce mois quand je dis qu'il a été chargé, c'est qu'en fait j'ai déménagé en septembre et du coup bon, j'ai eu quelques galères, etc. Donc c'est à ça aussi, si vous voulez en savoir plus pour les petits nouveaux, vous pouvez aller voir ma vidéo blabla, ma dernière vidéo blabla. J'en parle un petit peu de tout ce que j'ai pu traverser, hein, entre guillemets, même si c'était pas non plus des grosses galères, c'était des petites galères que j'avais pas prévues et voilà. Bref. Du coup, malgré ça, j'ai pu quand même retrouver mes points de croix au bout d'une semaine. En septembre, au bout d'une semaine d'installation, entre guillemets, j'ai pu retrouver certains points de croix, donc du coup, je me suis vraiment plaisir, mais aussi j'ai pu, en m'installant, me créer un coin qu'à moi, avec un bureau. J'ai mes bibliothèques qui ont retrouvé leurs livres, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai pas mal de choses qui ont repris en fait leur place, dans le sens où avant ma fille, j'avais déjà tout ça en fait, j'avais vraiment mon espace, mais du coup vu que ma fille est arrivée, j'ai enlevé toutes mes affaires pour lui laisser la place à avoir une chambre pour elle quoi. Et du coup là, vu qu'on a retrouvé un bureau qu'on se partage avec mon conjoint, du coup j'ai pu remettre des choses en place, et c'est vrai que en sortant quelques affaires, ça m'a tout de suite envie de donner envie de tout simplement de refaire des loisirs que j'avais laissé tomber depuis un certain temps. Donc pour le colo, ça fait peut-être environ un an que je n'avais pas colorié, donc franchement ça me fait énormément plaisir de retrouver ce loisir là. Et ensuite j'ai un loisir que j'ai depuis 4 ans, plus que ça même. Ouais, je dirais un peu plus de 4 ans que j'avais commencé à faire ce loisir-là. Donc il s'agit du diamond painting, voilà, du DP. J'avais commencé, c'était mon premier loisir que j'avais commencé à faire comment dire, avec le colo. Je partageais un peu les deux. Et du coup, c'est vrai que le point de croix a tellement pris de place et c'est beaucoup plus pratique parce qu'en fait, j'avais pas besoin d'être sur une autre table. Donc, j'ai un peu laissé de côté ce loisir-là. Mais en ressortant mes toiles en cours, parce que j'en ai 3 toiles en cours, je me suis dit pourquoi pas en fait essayer de les finir. Puis en fait, une chose en entraîne une autre, voilà, je me suis laissée conquérir par ce loisir. Je suis en train de réapprivoiser. Alors je sais pas combien de temps ça va me tenir, hein. Ça se trouve ça va me tenir que quelques mois et après vous allez plus en entendre parler. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir quoi, de retrouver des loisirs que je ne faisais plus. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter bien sûr le FlossTube avec tous mes points de croix que j'ai réalisés, j'ai avancé ce mois-ci, avec des nouveaux que je vais commencer pour le mois prochain, etc. etc. Mais c'est vrai que je vais vous montrer mes 3 toiles d'épée. Donc pour les personnes qui ne s'intéressent pas, je vous invite à avancer la vidéo. Mais j'ai mes 3 points de croix que j'aimerais... points de croix. Alors, je vais confondre entre les deux. Mes 3 DP que j'ai commencé, 2 DP que j'ai commencé il y a 4 ans, du coup maintenant, et qui restaient dans un coin endormis. Ils attendaient que je revienne sur eux pour les finir. Et j'en ai vu que j'étais un peu dans une énergie à vouloir faire du DP. Je me suis dit, en fait, autant sortir une toile qui fait penser un peu à la saison en fait automnale. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça. Je vais pas non plus passer trop de temps dessus. Mais mon premier que je voulais vous montrer, il s'agit de celui-ci, mon petit Groot, qui a un peu subi pendant le déménagement. Parce que toute cette zone-là a été faite. Là, par exemple, il y a même un petit diamant qui est en train de se décoller. Donc, je vous rapproche, mais vous voyez, là, il y a des gros trous. Parce qu'en fin de compte, je l'ai stocké d'une certaine manière qui ont fait qu'en gros, les diamants, ils ont sauté. Donc, j'ai essayé de réparer au maximum ce que j'avais défait. Et du coup, c'est pour ça, lui, je ne l'ai pas encore touché ce mois-ci. Donc, peut-être le mois prochain, j'essaierai de me lancer pour me lancer le défi de le finir, en fait, tout simplement parce que il n'en reste pas beaucoup. Et puis même, il est trop mignon, quoi. Donc, je sais pas comment pour vous ça rend. Mais du coup, c'est un
un DP. Alors j'ai pas l'habitude, hein. Vous m'excuserez pour les fanas de DP, j'ai pas l'habitude de présenter des toiles, donc voilà. Mais c'est un DP que j'ai eu sur Amazon, il me semble. Et c'était un de mes premiers achats sur Amazon. Au niveau d'épée, vous voyez là je vois qu'il y en a qui ont sauté aussi ici. Bref, du coup c'est un 30 sur 40 et je trouve qu'il rendent assez bien. Donc après comme on dit, hein, les DP ça se voit, enfin ça se regarde à loin. Mais c'est vrai que voilà, j'aimais beaucoup celui-ci. Mais il faudrait que je me motive pour le finir en fait. Mais voilà, d'abord je recommence avec des diamants ronds, tranquillement. Et je vais voir pour me remettre dessus. Et ce qui me fait un peu, entre guillemets, chier, c'est qu'en fait, il faut que je refasse tout ça là. Et c'est vrai que c'est pas forcément agréable en sachant que ça se décolle et tout. J'en ai là aussi qu'il faut que j'en remette. Bref. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et du coup, c'est une toile. Est-ce que j'ai écrit le nombre? C'est pas vraiment écrit, quand je vous en parlerai. Ah si, je pensais à faire ça. Alors vous me dites si ça vous plairait ou pas. Mais je pense vraiment le faire, comme ça au moins ça me fait un point de site pour moi. Et voilà, ça fait un peu un état des lieux. J'aurais aimé vous présenter dans une vidéo tous les toiles en stock que j'ai. J'en ai beaucoup, mine de rien. Enfin beaucoup. Tout est relatif, mais je pense que j'en ai au moins une trentaine. On va dire une trentaine. Après on verra en vidéo, ça se trouve j'en ai plus. Mais là, de tête comme ça, je pense que j'en ai une trentaine facile. Donc dites-moi si ça pourrait vous plaire. Mais je pense que ouais, je pourrais vous faire ce genre de vidéo. Donc encore à réfléchir. Mais voilà, donc voilà mon premier DP que je vous montre. Ensuite, le deuxième, il s'agit d'un DP que j'ai commencé quand j'étais enceinte, pour vous dire. Même pas, je crois. Juste avant, non. Ouais, je devais être enceinte de... J'en sais rien. Ou j'essayais d'être enceinte, je crois. J'essayais de tomber enceinte et je me suis dit, vas-y, tu vais comme... Non, c'est pas ça. Pas du tout. Je devais être enceinte de 2 mois ou un truc comme ça. Et je me suis mise à commencer ce projet-ci, qui est à Bambi. Voilà, avec Pampan et Fleurs. Et en fait, je l'avais commencé pour ma fille. En fait, je voulais absolument lui mettre ce Bambi en fait, dans sa chambre, sur sa porte. Donc le format s'y prête, en fait, je trouve, pour le mettre à côté d'une porte ou sur la porte. Et, excusez-moi, ça brille un peu. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé à avoir, entre guillemets, des douleurs au lombaire, etc., j'avais pas envie d'être assise sur une chaise toute droite. Et j'ai arrêté, en fait. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment arrêté le DP. Donc voilà, mais celle-ci, il me semble que je peux vous mettre une photo ici de où j'en étais. Mais il me semble que je devais être par là, en fait. Hop, comme ça. Je devais avoir fait ça, je pense. Et là, j'ai réalisé tout ça en l'espace de peut-être un week-end. Donc vraiment, je reprends goût petit à petit. J'en ferai pas tous les jours non plus. Mais voilà, ça commence à me retravailler, donc je suis assez contente. Et mon objectif, ça serait vraiment de finir ce projet-ci. Parce qu'en sachant que c'était pour ma fille a 2 ans, pour vous expliquer un peu. Ma fille a 2 ans, donc du coup, ce serait sympa qu'elle l'ait. Et surtout qu'en plus, quand elle voit, elle dit Bambi, Bambi. Donc elle sait qui c'est, donc ça lui fera plaisir, je pense, de l'avoir dans sa chambre. Bref. Voilà pour celui-ci. Et c'était un projet, par contre, je ne sais plus du tout où je l'ai eu. Franchement, je peux pas vous dire où je l'ai eu. Voilà. Et le dernier qui m'a donné envie de commencer parce que pour la saison, il s'agit de celui-ci. Donc hop. Donc c'est Chucky en fait. Si vous connaissez pas les films, en fin de compte c'est une poupée tueuse. C'est un tueur qui met son âme dans une poupée et en gros après cette poupée là elle essaye de réintégrer un corps pour pas rester dans la poupée et en même temps elle continue à tuer des gens sur le passage. Voilà, donc c'est une des films, enfin c'est une saga, c'est une des sagas de films d'horreur que j'aime beaucoup. Donc voilà, et j'ai toute une petite collection de petites toiles comme ça sur l'horreur entre guillemets. J'ai lui, je sais plus qui j'ai, mais j'en ai pas mal comme ça. Donc voilà, et j'ai très eu envie de commencer par lui. Donc j'ai commencé par lui tout simplement. Donc voilà, j'ai effectué ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour le mois. Est-ce que la dimension, je crois que c'est un 30 sur même pas, si c'est un 30 sur 40 je crois, mais avec les bords inclus, je pense. Donc voilà, petite toile
Donc pareil, celle-ci, je sais pas du tout. Franchement, je pourrais vous donner aucune référence des DP que j'ai en fait. Tout simplement. Ça fait tellement longtemps que je les ai que j'en ai aucune idée. Je crois que j'ai gardé aucun mail de ceux-ci. Donc voilà, je suis désolée pour ça. Du coup, c'est bon. Une fois après vous avoir montré tout ça, on va pouvoir passer enfin au floss tube réel. Donc 10 minutes, voilà. J'essaierai de vous mettre ça au bout de 10 minutes, 10 minutes 30, voilà, 10 minutes 30 au niveau du début pour les personnes qui ça n'intéresse pas du tout. Bref. Du coup, je vais commencer par une première chose. J'ai reçu le cadeau que j'ai gagné par Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires. J'étais très contente d'avoir gagné son aimant, parce qu'en tous les cas je l'aurais pris en fait sur la boutique. Je le trouve très très joli. Il change de ce qu'on peut voir d'habitude, et je le vois très bien sur des broderies. Bon, je le mettrai peut-être sur les broderies All Forest, parce que pour clin d'œil pour lui, mais non, je le vois avec des projets monochromes. Parce qu'avec les arabesques qui sont juste ici, enfin je sais pas, je le vois, il est assez neutre, j'aime énormément, donc voilà. Donc encore un grand merci à Laurent d'avoir fait son concours, et c'est la première fois que je gagne un concours, et vu que je participe pas à beaucoup de concours, je sélectionne mes concours parce que voilà, j'ai pas envie non plus de participer à tout, enfin voilà. Je veux vraiment participer à des choses qui vont m'être utiles, donc voilà. Mais du coup là, voilà, je suis très très contente. Un grand merci encore. Donc, voilà pour ça. Donc on va passer aux toiles. Alors ma première, on commence par tout ce qui est duo et toile estampée. Donc il s'agit de ma Aquali. Donc ça faisait longtemps que je l'avais pas travaillé. Et d'ailleurs ce mois-ci j'étais très contente parce que j'étais tombée sur un coin en fait. Donc, comme on appelle avec Mélissa, un coin joker. Donc c'est un projet, un duo aussi, j'ai oublié de vous dire, mais c'est un duo avec Mélissa de la chaîne Ah ça y est, je sais plus ton nom de chaîne. Mélissa, c'est abusé, j'en ai marre. J'arrive pas à retenir ton nom de chaîne. Les passe-temps de Mélissa? Les loisirs... Non, les passe-temps. Les passe-temps de Mélissa, je crois. Non, les passions de Mélissa. Bref. Je vous mettrai au pire en barre d'infos, comme à mon habitude, toutes les informations sur les chaînes que j'ai citées dans la vidéo, tout simplement. Je suis vraiment désolée, mais ça, le mois dernier, je m'en vantais que j'avais réussi, et là, rien du tout. Donc, je l'ai brodé en un jour, et on est à 63,36% de la toile. Donc, c'est génial. Et il me semble que c'était ce côté-là que j'ai fait, je crois. Je sais plus, je regarde. J'ai un doute. Oui, c'est bien ça, c'était bien ce côté-là. Voilà. J'ai pas beaucoup de mémoire, hein, je vous dirai, mais voilà. Donc on va tirer une nouvelle case, hein, tout simplement. Alors, on va sortir ça. Voilà, l'aimant il se fait la malle. Hop. Et on va sortir la boîte, la fameuse boîte. Donc là, qu'est-ce que j'aimerais ça me dérangerait pas du tout d'être dans ce coin-là. Après, si j'ai ça, moi, je vais peut-être me le garder pour un autre jour. Là, vu que j'ai eu déjà ce coin-là, j'aimerais bien être par là. Et pas forcément là. Là, franchement, ça m'agacerait. Enfin, m'agacerait. C'est un grand mot, encore une fois, mais j'aimerais pas trop être là. Mais pourquoi pas ici. Donc, à voir. Hop. Voyons voir. 2. On m'a écouté. Merci. Du coup, voilà, j'ai cette zone-là à faire. Donc, allez... J'allais pas la remettre dans le truc, non. Non, c'est pas comme ça. Donc, juste pour info, il est... Quelle heure? Il est 20h. J'ai eu une grosse journée, mais peut-être que je vous l'expliquerai en blabla. Parce qu'il y a beaucoup de détails, mais j'ai eu une grosse journée cohésion. Et au niveau psychologique et physique, je suis fatiguée. De toute façon, les dernières vidéos que j'ai tournées, je suis fatiguée. Il faut vraiment que je reprenne la main, mais c'est comme ça. Donc du coup, je bafouille, des fois je perds mes mots. Voilà,
vous accommoder de tout ça parce que j'y peux rien, c'est comme ça. Du coup, cette petite case là, donc je vous la rapproche pour que vous voyez l'étendue du travail. Elle est mi-confetti quand même, il y a beaucoup de confetti, hein, mais après il y a des bonnes zones, donc quand j'en aurai marre du confetti, j'irai sur les grosses zones. Mais voilà, je suis contente. Je vais pouvoir continuer à l'avancer avec Mélissa. Ensuite, Ensuite, on passe au deuxième duo avec Mélissa. Il s'agit de notre petite fille aux fraises. Hop. Et hop. Donc celle-ci, j'ai fait le choix de ne pas faire un tirage au sort. Parce qu'elle est bloc et voilà, je ne me sentais pas de faire un tirage au sort. Donc celle-ci, je l'ai fait en 2 jours et on est rendu à 14,58%. Donc c'est bien, c'est plutôt pas mal. Donc voilà où on en est et j'ai fait cette case là. Donc elle a été super sympa à faire et il y avait un bon mélange de marron et de rose en fait. Donc là l'écran franchement elle rend super bien, elle est super jolie. Voilà, je sais que Mélissa elle l'aime beaucoup aussi. Elle est rendue, elle a fait toute une... je vous remets, elle a fait toute une bande, il me semble. Elle a même fait un petit peu plus que prévu, entre guillemets, parce que pour ces 2 projets-là de duo, on fait 9 cases. Et du coup, elle en a fait un petit peu plus de ce côté-là pour vraiment faire la ligne. Voilà, je verrai moi en fonction de comment ça s'enchaîne, si je suis obligée de faire aussi plusieurs carreaux en plus. De toute façon, on verra bien. Mais voilà, c'est que du bonheur ce projet-ci. Et du coup, pour le mois prochain, je vais m'atteler ici. Comme je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, j'aime beaucoup le fait de faire en cascade comme ça. Donc du coup, dès que j'aurai fini un carré là, hop, je reviendrai à la ligne, entre guillemets, et je reprendrai ici et après ainsi de suite. Comme ça. Donc j'aime beaucoup faire comme ça, donc voilà. Donc celle-ci, elle va être juste trop bien. Il y a un petit nounours et ça va être beaucoup de rouge, de rose, je pense. Attendez, je ressors l'illustration. Bon, ça ne tire pas trop sur le rouge, ça serait beaucoup plus marronné. Rose marronné, donc on verra. De toute façon, on verra pour le mois qui arrive comment ça va être. Et du coup, voilà. On est très contente de continuer ces duos avec Mélissa. Donc, on va passer au projet. Alors, attendez, je me suis pris des notes cette fois-ci parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous parler. Donc, je préférais pas me perdre. Donc, ensuite, on va passer au projet que j'ai avancé ce mois-ci. Donc, je vous les mets pas du tout dans l'ordre que j'ai brodé ce mois-ci. Ça a été un peu plus, voilà, ça a été un peu plus fouillis. De toute façon, dans tous les cas, ça change pas grand-chose. Donc du coup, j'ai pris mon Peter Pan de Soda Stitch et j'avais pour but, il me semble que je vous avais dit que je commencerais Peter Pan et en fin de compte, j'ai pas du tout fait Peter Pan et je suis restée quasiment, enfin j'ai fait moins du double, comment dire. Les mois derniers, j'avais fait entre 8 et 7 heures et là j'ai fait la moitié de ce temps-là. Parce que comme je vous ai dit, hein, j'avais pas le temps non plus de faire ce que je voulais. Donc, je vous mets ce que j'ai fait, je vous mets une petite photo. Mais il me semble dans mes souvenirs que j'ai continué toute la frise, j'ai fini la frise et j'ai fait tout le bas en fait. Voilà. Donc j'ai avancé comme je pouvais. J'ai brodé combien de temps? J'ai brodé 3h10 et je suis à 32,80% de ce projet. Donc j'ai quand même bien avancé, mine de rien. C'est vrai que c'est moins que les autres mois, enfin les 2 derniers mois, mais ça reste quand même raisonnable en sachant que j'avais moins de temps aussi quand même. Enfin, faut pas se leurrer. Avec ce mois de changement, c'est sûr que j'avais moins le temps, mais j'ai quand même avancé et ça j'en suis très contente quand même. Donc voilà, donc je trouve que ça rend super bien et j'ai quand même hâte de continuer de remplir à l'intérieur. Donc vu qu'on est au mois d'octobre, parce qu'on est le 30 aujourd'hui, l'heure que je
où tourne la vidéo. On est le 30 et je vais quand même faire beaucoup de projets sur le thème d'Halloween. Halloween, automne, etc. Et je ne sais pas si je vais la reprendre pour ce mois-ci. Rien que pour ce mois-ci, parce que j'ai vraiment envie de consacrer ce mois-ci à des projets un peu plus automnal et Halloween, tout simplement. Donc voilà pour ce projet-ci. Ensuite, j'ai... Alors ça, je vais mettre à la fin aussi. J'ai ressorti celle-ci, qui est ma sorcière... je sais plus comment je l'appelle. Je l'appelle comment déjà? Sorcière d'Halloween, voilà, c'est ça. De Claude Factory. Hop. Ok. Alors, je sais même plus ce que j'ai fait sur celle-ci. J'ai travaillé 7h20 et je suis à 54% de la toile. Hop, attendez. Voilà. Donc, il me semble que j'ai fait toute cette partie-là. Et il me reste, pour finir la zone, l'illustration, il me resterait la tour au milieu, donc, qui est juste ici. Et ce côté-ci, la sorcière. Donc toujours aussi agréable à travailler. Enfin voilà, ça reste un projet coup de cœur, hein, clairement. Je l'aime beaucoup. Donc le mois prochain, c'est sûr que je la garde. Enfin le mois prochain, le mois qui arrive, c'est sûr que je la garde. Clairement, voilà, elle est toujours aussi agréable. Je fais le point de croix, enfin le point de... Je perds mes mots ce soir, c'est horrible. Je suis désolée. Le point arrière, je le fais au fur et à mesure parce que j'ai pas envie d'être dépassée par le fait de le faire, tout simplement. En plus, il n'y en a pas beaucoup, donc là, il y en a dans les barrières, enfin juste ici au niveau de la maison. Et voilà. Donc, du coup, j'ai commencé par faire les citrouilles. Et après, je me suis dit, bon, attaque là. J'ai vraiment beaucoup hésité entre de faire la sorcière ou la maison. Et je me suis dit, non, mais attaque-toi à la maison quand même. Et quand j'ai vu que j'avais pris autant de temps, entre guillemets, hein, encore une fois, c'est relatif. Mais quand j'ai pris ce temps-ci pour pouvoir faire tout ça, je me suis dit, tant pis. À la base, je voulais la finir. Et je me suis dit, bah, tant pis, je le ferai le mois prochain, quoi. On n'est pas pressé. Tout va bien, donc voilà. Donc je vous ai même pas dit sur quoi je brodais pour les petits nouveaux, même si même pour les habitués, hein, peut-être qu'ils oublient sur quel support je brode. Donc c'est une Aïda en 16 CT. Voilà. C'est une toile que j'ai achetée chez Chiliour. Voilà. Et celle de Peter Pan, juste avant, c'était 16 CT, il me semble, aussi, en Aïda, blanche. Voilà. Ensuite, on va passer à un duo qui continue. Donc, le duo avec Taylis. Alors, à chaque fois, je bug aussi pour sa chaîne. Donc, c'est Geek Marker Stitch. Ah, je l'ai bien dit. Pour une fois. Donc, du coup, il s'agit d'un duo de Goopix. Feu et glace de Lunar Fox Stitch. Donc c'est des projets voilà, qu'on adore toutes les deux. On est fans de Pokémon et c'était une évidence en fait. En quelque sorte, c'était une évidence de prendre ces projets-ci pour faire un duo. Du coup, ce mois-ci, j'ai brodé 9h25 et je suis à 100% du premier Goopix. Donc le feu, et pour elle a fait tout le Goopix glace en fait. Donc voilà, donc on en est très contente. Le résultat est juste trop joli, j'adore. Et en plus, une fois que je le commence, franchement j'ai du mal à le lâcher, c'est vraiment impressionnant et ça se brode si bien. Donc du coup j'ai même pas fait le toto. Alors le total c'est 17h55 au total pour faire ce petit Goopix. Donc tellement mignon. Et du coup, le mois prochain, forcément, on continue ce petit duo.
Pour elle, elle attaquera le feu et moi, du coup, j'attaquerai le glace. Et moi, je vais les faire comme sur l'illustration, hein, je vais les faire regarder l'un et l'autre, les mettre face à face. Donc voilà, je suis très pressée. Et je pense faire comme quand j'ai commencé celui-ci, commencer par le bas. En fait, commencer par le bas, faire toute sa queue, enfin essayer de faire toute sa queue. Et faire une bonne partie, la moitié au moins. Et voilà, et je vais commencer là et je vais finir par sa tête. Parce que voilà, j'ai bien aimé comment ça s'était passé pour celui-ci. Donc je vais faire la même chose pour le Goupix de glace. Donc voilà. Donc toujours un petit plaisir avec Thaïlys de faire ce duo. J'aime vraiment beaucoup sa chaîne. Donc si vous la connaissez toujours pas, allez voir sa chaîne. Elle fait de magnifiques projets. J'ai pas fait de pub non plus pour Mélissa parce que Mélissa on a le même nombre d'abonnés à peu près et elle est connue quand même. Enfin pour ma part, je pense qu'elle est quand même beaucoup connue dans la sphère YouTube. Broderie, point de croix. Donc c'est pour ça que je fais un peu de pub à Thaïlys parce que voilà, elle mérite, elle fait de jolis projets et voilà. Donc bon, les filles, si vous passez par là, je vous fais des bisous. Du coup, on continue avec le projet Sampler Carnation. Alors c'est un projet qui vient d'un ouvrage. Alors je vous remontre. Hop. Il s'agit de ce projet-ci. J'aime beaucoup, c'est une petite beauté qui fait un peu ancien et c'est ça qui fait tout son charme en fait. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, tac, et je vais vous montrer mon avancée. Ah oui mince, j'ai rien défait. Parce que c'est un projet que j'ai emmené en fait au travail parce que le midi, moi j'aime bien un peu avoir ma pause tout simplement de relaxation. Et en fait pour me relaxer, je fais un peu de croix. Et en fin de compte, je l'ai avancé vraiment que au boulot. Donc j'ai fait une petite avancée. J'ai même pas compté le finot, j'ai même pas compté le nombre de pourcentages pour vous dire. Du coup j'ai fait 2h45 en tout. Et il me semble que j'ai avancé là, ici, et j'ai fait ça. Voilà. J'ai pas fait une grosse avancée, mais je l'ai quand même avancé. Et voilà. Et ça, on va dire que c'est un projet qui se déguste. Donc ouais, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà. Encore une fois, j'ai encore oublié de vous dire le support sur lequel je faisais les Goupix. Donc les Goupix, juste avant, c'est du 14CT en Aïda. Et là, c'est encore de l'Aïda en 18CT. Et c'est la teinte Nougat. Les Goupix, je ne sais pas quelle teinte c'était. Je l'ai pris, ça doit être marbre, j'en sais rien, je sais pas trop. Mais c'est du marbre, c'est... Voilà. Bref. Revenons à ce petit projet qui est juste trop joli. Donc je ne sais pas encore si je vais le prendre pour ce mois-ci, même s'il a quand même beaucoup de teintes qui font un peu automnal. Donc je me dis pourquoi pas, mine de rien, de le garder. Mais je sais pas encore. J'ai beaucoup de projets. Je vais vous montrer beaucoup de projets sur lesquels je peux travailler ce mois-ci. Et c'est vrai que mon cœur va balancer beaucoup. Donc voilà. Hop. Donc voilà pour celui-ci. Hop, je vais le replier pour le ranger. Hop. Donc, ensuite, j'ai travaillé sur mes petits aristochats. Et franchement, ce projet-ci, j'ai été très contente de le retrouver. Parce qu'il est vraiment très agréable à travailler. Et j'ai même eu un peu de mal à le lâcher pour vous dire. C'est un des projets pareil que j'ai beaucoup de mal à le lâcher parce qu'en fait il est tellement agréable que ça se fait un peu tout seul. Et je me donne aussi beaucoup d'objectifs. Donc ce projet-ci je l'ai travaillé en 10h40 et je suis à 36,40% du projet. Donc le mois dernier j'avais pas fini Marie. Donc là j'ai enfin fini Marie. Tout le rose, enfin vraiment j'ai bien fini Marie et j'ai commencé le contour de Berlioz, le petit chat noir du coup. Hop, je vous montre l'illustration comme ça vous parle peut-être un petit peu plus.
donc le petit chat noir. Et j'ai commencé un tout petit peu Toulouse, parce que du coup c'est sur la même page. Donc voilà, j'ai continué comme ça. Et ça me démangeait de mettre un peu de couleur dans ce petit chat, mais je me suis dit bon allez, passe à un autre projet, parce que t'as fait 10 heures quand même dessus, et voilà, t'as pas le temps de tout toucher ce mois-ci, ça c'est sûr. Donc voilà, donc c'est un projet sur étamine, 12 fils, et c'est rose vintage, donc voilà, donc j'adore, et c'est un projet que je fais pour ma fille, donc voilà, et elle aime beaucoup, et dès qu'elle voit que je le brode, elle m'en parle tout le temps, quoi, donc voilà pour celui-ci. Ah oui, je vous ai pas dit pour le mois prochain, je ne sais pas si je vais la sortir, vu que je vous avais dit juste en début de vidéo, enfin dans la vidéo, que j'aurais aimé faire un mois que projet d'automne. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais la sortir, même si elle est super agréable et que j'ai brodé un peu de noir. Donc en vrai, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je verrai. Et vous verrez plus tard, le mois prochain, si je l'ai prise ou pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu une toile doudou un peu, hein, ce projet-ci. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer au projet commencer ce mois-ci. Alors attendez, il y a mon chien qui... Mon loulou, viens là, viens. Attendez, il va passer au plein milieu, j'en suis sûre. Viens là, viens. Mais il a peur. Hop, je suis désolée. Hop, voilà, je l'ai mis derrière parce que j'ai peur qu'il fasse tout tomber à l'installation que j'ai fait. Du coup, reprenons. On va passer au projet à commencer ce mois-ci. Donc j'ai commencé le sale de Julia, le nouveau sale. Il y a un peu mon nom et tout, donc je mets un peu ma main comme ça. C'est le sale de Cendrillon de Madame Chantilly, qui est juste très très joli, très fin, très Julia quoi. Donc de Julia de Rose Concon, je sais pas si je vous l'ai dit. Son sale. Donc j'ai pas brodé beaucoup non plus dessus. J'ai fait 5h15 dessus. Je suis à 8,36% de fait. Et c'est une toile Aïda 18CT Rustico. Donc voilà, je vous ai tout donné, comme ça je n'oublie rien. Et du coup, ouais, c'est super joli. Et il va être très grand. Mine de rien, il va être très grand. Mais j'aime beaucoup le... Je remets ça là. J'aime beaucoup le résultat. Il est très agréable à broder. Et voilà. Tout simplement, j'aime beaucoup. Donc, j'aurais aimé continuer ce mois-ci, le mois qui arrive. Continuer... attends, je vais le plier comme ça. Continuer par sa marraine, la bonne fée, qui est juste ici. Mais je me dis, vu que je fais un autre sale aussi, le sale automnal, je me dis peut-être pourquoi pas sortir qu'un sale et faire le sale automnal en fait, à la place de celui-ci. Je le reprendrai en fait au mois de novembre, tout simplement. Donc encore à réfléchir, ça va rester quand même dans mon projet, dans mon sac à projet. Et si j'ai envie de piocher, bah, je pioche. Dans tous les cas, je vous l'avais déjà dit, de toute façon, moi j'ai un sac... à projet que je pioche dedans selon mes envies. Je me frustre pas comme ça et si j'ai une envie, bah voilà, je le fais et puis c'est tout. Et le projet que je devais pas commencer, de toute façon tous les mois j'ai un projet que je devais pas commencer et que je commence. En ce moment c'est un peu, enfin ces derniers temps c'est un peu comme ça. Mais j'ai un projet qui me trottait, en fait vu que ça faisait une semaine, 2 semaines que j'avais pas brodé à peu près. Mois d'août, fin août et début septembre j'avais pas trop brodé, enfin voilà j'avais rien fait. J'ai un projet qui me tournait en tête, qui était tout le temps là, et que en fait je devais commencer là, enfin, pour le mois qui arrive. Et en fin de compte, je l'ai commencé au mois de septembre. Ça a été plus fort que moi. J'y pensais trop et voilà. J'avais trop envie de me faire plaisir. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas touché de broderie. Donc je me suis dit pourquoi pas en fait. Fais-toi plaisir, fais-toi du bien avec des petites croix. Et du coup, j'ai commencé... ce projet-ci, mon petit bulle bizarre d'Halloween que j'aime tellement, de Lunar Fox Stitch, encore une fois. Elle fait de très beaux projets et bah, j'aime beaucoup. Hop.
Du coup, celui-ci, je l'ai travaillé 8h30, donc j'ai fait 50% du projet. Et voilà. Voilà mon petit but bizarre que j'aime beaucoup. J'aime tellement. Voilà, il est tellement mignon. Avec ses petits cœurs dans les yeux. Enfin, c'est très fin. Donc c'est un projet que je fais sur du 14CT Aida en rustico. Voilà. J'avais envie de rester quand même sur un projet un peu neutre, un peu voilà. J'aime tellement. Et du coup, mon but, ça serait de la finir pour Halloween, tout simplement. Celle-ci, c'est sûr que je vais la broder le mois prochain. Et essayer de la finir. Donc, en plein... Enfin, voilà, l'automne, j'aurai toute la citrouille à faire. Donc, idéal pour ce mois-ci. Et ça me fera un autre petit projet de fini. Donc, j'aime beaucoup. Donc, ce projet-ci, il a du point arrière en un point, enfin, un fil et 2 fils. Et j'avais jamais pris le temps de faire des projets avec... Enfin, moi, je changeais pas la quantité de fils, en fait. Je laissais en un fil et puis c'est tout. Et c'est la première fois que je le fais. Et je sais pas si vous voyez une différence. Mais il y a certains endroits, en fait, qui font beaucoup plus fin. Et ça rajoute un peu de relief, en fait. Et c'est assez sympa. J'aime beaucoup. Donc, mon petit projet que je devais pas commencer et que j'ai commencé parce que j'ai craqué. Quand je vous dis que j'ai pas de volonté, j'aime trop commencer des nouveaux projets et voilà. Regardez pas mon dos, j'ai fait tendre des fils parce que le blanc j'avais pas la foi de couper parce qu'il y a que du blanc à certains endroits et bon voilà. En tout cas ça me regarde dans tous les cas, mais je sais qu'il y en a, ils doivent se tirer les cheveux quand ils ont vu ça, mais voilà, moi j'aime bien tirer les fils. Donc, comme le mois dernier, je vous avais dit, je voulais vous glisser mon concours des 100 abonnés dans une vidéo. Et du coup, c'est celle-ci. Donc, je vais vous glisser mon petit concours des 100 abonnés. Donc, je suis très contente de pouvoir fêter ça avec vous. 100 abonnés, c'est pas rien. Et du coup, j'ai essayé de faire des petits lots, entre guillemets, enfin, vous attendez pas des trucs de fou, mais j'ai essayé de faire des petits lots. Donc à la base, je voulais vous faire gagner que 2 projets. Et en fin de compte, je suis partie sur 3 projets à vous faire gagner. Donc il y aura 3 gagnants pour les 1000 abonnés. Je voulais pas que ça soit rien. Et comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, je vais vous faire gagner des projets de Lunar Fox Stitch. C'est une créatrice que j'aime beaucoup. Malheureusement, certains de projets, elles ne sont plus trouvables et je me disais que je pouvais que faire plaisir en fait en offrant ces patrons. Donc, on va commencer par le projet qui n'était pas prévu et que je me suis dit, il plaît tellement que je pense que ça pourrait faire plaisir. Donc, il s'agit du marque-page de sirène. Donc, excusez-moi, j'ai la gorge un peu prise. Donc c'est un marque-page vitraux, ça fait un peu vitraux. C'est moi qui vous ai fait une petite page de garde en fait, parce que moi c'est ce que je fais sur mes projets et j'aime beaucoup parce que du coup on sait ce qu'on a. Et je vais vous montrer juste ça. Du coup c'est un projet, s'il est fait sur du 14CT qui mesurera... Alors que je ne me trompe pas, qui mesurera 5,8 sur 21,5. Donc hop, voilà. Il y a extrêmement de couleurs, il y a beaucoup de couleurs. Et il y a juste du point arrière noir. Voilà. Donc c'est que du bonheur ce petit projet. Donc je ne l'ai pas encore réalisé. Mais voilà, je l'ai et voilà, je le ferai peut-être un jour, je sais pas quand encore, j'ai tellement de projets qui me donnent envie que c'est compliqué. Mais je sais que celui-ci, il fera plaisir. Donc ça, c'est le petit bonus. Et du coup, j'ai décidé de vous faire gagner sur 2 thèmes que j'aime beaucoup. Donc on va commencer, je vous montre les deux. Il s'agit de ces deux-là. Donc Harry Potter et puis bien sûr Pokémon, voilà.
c'est des choses qui m'animent, c'est des passions pour moi. J'aime beaucoup ces deux thèmes-là, donc je me suis dit, les 100 abonnés, il faut que je marque le coup, il faut que je vous offre quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est les patrons que je préfère. Comme vous pouvez le voir, hein, mon bulle bizarre, je l'ai commencé et voilà, j'en suis super fan. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé, mais peut-être l'année prochaine, je le commencerai pour justement la même période, pour marquer le coup de l'automne. Donc du coup, je vais commencer. Remarque, je vais commencer par celui-ci, celui que vous connaissez le plus. Il s'agit du bulle bizarre. Donc aussi, comme vous pouvez le voir, je fais gagner, quand je vous parlais de l'eau, je fais gagner un aimant avec, donc un aimant en bois. Alors pour la petite histoire, les deux aimants que je fais gagner avec les deux qui sont comme ça, c'est des aimants qui m'ont été envoyés 2 fois. Alors j'ai pas compris, je les ai payés une fois et ils m'ont été envoyés 2 fois. Donc je me suis dit bon bah voilà, ça sera pour vous. Je voulais vraiment, voilà, je voulais pas les revendre, je voulais pas, voilà, c'est pas des choses que j'ai demandé, donc autant que vous faire plaisir à vous. Et c'est des aimants super quali, je les adore. D'ailleurs ils sont sur des broderies, il faudrait que je les enlève des broderies parce que c'est pas des broderies que je brode tout le temps. Mais du coup voilà, donc là il y a un petit écureuil et un renard avec des sapins. Et bon, certes ça va pas avec le bulle bizarre, mais je me disais c'est une citrouille. C'est une citrouille et puis ça peut aller dans l'automne. Et vu que c'est des projets d'automne, voilà. Je me suis dit tant qu'à faire, autant vous les faire gagner à ce moment-là. Donc, du coup, pour le bulle bizarre. Donc c'est exactement le format que je fais en plus, donc du 14 CT. Donc il mesure 13,61 sur 11,25 cm. Donc il y a quand même pas mal de couleurs, encore une fois, mais voilà, c'est pas insurmontable. Et il y a plusieurs, par contre, il y a plusieurs couleurs et en gros des fils doublés pour le faire. Donc il y a du noir en une et en 2 brins. Et il y a du presque blanc, c'est pas du blanc, mais c'est c'est moins fort que le blanc, du 1 et 2 brins. Voilà. Donc c'est des projets assez complets. Je les aime beaucoup, les patrons sont très bien. Je les ai imprimés aussi en couleur parce que moi c'est ce que je préfère. Les 3 patrons que vous allez recevoir si vous participez au concours, ça sera justement des couleurs, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est imprimé en couleur. Donc voilà, c'est ce que moi je préfère, mes patrons soient en couleur. Donc voilà, donc voilà le premier lot. Et le deuxième, du coup, le petit livre monstre dans Harry Potter. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, il y a cet aimant-ci. Donc, je vous mettrai aussi les liens quand même des aimants pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de participer au concours, qui ne sont pas intéressées par les projets, mais par les aimants. Je vous mettrai en lien, je ne sais plus le nom de la boutique. Je crois que c'est Femme Renard. Ah, je sais plus. Franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais du coup, j'ai décidé de le mettre avec ce projet-ci parce que c'est une citrouille et voilà, ça fait automnal. Et c'est le plus, entre guillemets, neutre des deux. Donc je me suis dit pourquoi pas le mettre avec le livre monstre. Voilà. Donc là, vous m'excuserez pour la pixelisation de la page de garde. Mais je pouvais pas faire autrement. J'avais pas accès à mieux que ça. Donc... encore en vidéo ça va, ça passe, mais en vrai ça fait vraiment pixelisé moche. Mais bon, c'est l'attention qui compte. Voilà. Du coup, ce projet-ci, alors c'est quasiment les mêmes dimensions que le bulle bizarre. Sur du 14, ça mesurerait 13,33 sur 12,88. Et c'est pareil, il y a du 1 brin et 2 brins noirs et du 1 brin et 2 brins du presque blanc. Blanc un peu moins blanc. Voilà. Donc voilà pour ces 3 lots. Du coup, mon concours sera ouvert à tout le monde. C'est les 1000 abonnés. J'ai envie de marquer le coup. Et toute personne d'autres horizons peuvent... Quand je dis d'autres horizons, on a l'impression que c'est voilà, un truc de ouf. Mais voilà, il n'y a pas qu'en France. Là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Je tenais vraiment à faire ça parce que à chaque fois, enfin voilà, au niveau des sous, ça peut être compliqué, etc. Mais vu que c'est les 1000, j'avais vraiment envie de marquer le coup et
et de faire plaisir aux gens, tout simplement. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ce concours? Donc il s'ouvre le 5 évidemment, le jour du post de la vidéo, et ça se clôturera le 15 octobre. Est-ce que je me suis pas trompée? Je crois que je me suis trompée, c'est pas ça. Je vous mettrai en écran comme d'habitude et en barre d'infos les dates à laquelle il faut participer. Et que je prendrai plus les commentaires prévus sur ce concours. Donc en commentaire, je pense que vous n'allez pas choisir le lot. Vous allez dire juste un mot-clé et remarque, c'est un peu bête, je sais pas en fait. Est-ce que je fais individuel ou pas? J'ai pas réfléchi à tout ça, je suis désolée. Vous savez quoi? On va faire individuel. Si vous voulez les trois, vous citez les trois. Les trois. Et si vous voulez que un ou deux, vous citez un ou deux. Enfin bref, voilà. Donc du coup, pour le but bizarre, il faudra juste mettre but bizarre. Pour le marque-page, vous mettrez marque-page. Et pour juste le projet livre monstre, bah voilà, ça sera livre monstre. Tout simplement. Et si vous voulez participer aux trois, vous citez les trois. Si vous voulez participer qu'à deux, vous mettez que les deux. Et ainsi de suite. Voilà. Je pense que ce sera le plus... ce sera pas le plus simple pour moi, mais ce sera le plus correct pour vous. Parce que imaginons que les personnes ont déjà le marque-page, mais ils n'ont pas ces deux-là. Et qui veulent participer, ils ont une chance d'avoir le même projet, quoi. Donc ça serait dommage. Du coup, voilà. Je pense que ça va être tout. Ça va être tout pour ce concours. Donc... est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de me laisser des commentaires avec des questions. Mais voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je pense que c'est tout à peu près pour ce concours-là. Voilà, donc en plein milieu de la vidéo, je vous mets le concours. Voilà, pour ça. Et je vous mettrai la vidéo, je crois que c'est le 15, du coup. Parce que, attendez, samedi 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi. En gros, je crois que ça sera le mardi 8, ça se finira. Comme ça me laisse le temps de faire la vidéo du tirage au sort. Et en gros, le mercredi suivant, je vous mets la vidéo. Normalement, c'est à peu près ça que j'aurais aimé faire. Donc, de toute façon, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, je vous mets tout sur l'écran ou en barre d'infos. Et si vous voulez vous référer à quelque chose, allez en barre d'infos. En vrai, c'est le mieux. Du coup, voilà, pour ça. Ensuite, on va passer au projet que je vais sûrement reprendre ce mois-ci, enfin le mois qui arrive, pour le mois d'octobre. Donc, je vais peut-être, alors c'est des peut-être, hein, ça va être dans ma pioche, parce que ça faisait un petit temps qu'ils étaient dans mon bac à projet d'encours, mais du coup, je les ai sortis pour cette période. Il s'agit de mon petit renard d'eau dans les feuilles, que... je me dis pourquoi pas le reprendre, ça pourrait être sympa. Mais encore une fois, vu que je suis moins estampée qu'avant, je ne sais pas si je vais réussir à l'avancer. Parce qu'à une période, j'étais beaucoup estampée. Et je me suis dit que j'allais faire l'autre moitié cette année. Je me souviens, dans mes anciens... Excusez-moi, la vidéo a coupé. Donc je reprends. Je sais plus ce que je disais. Je crois que je disais qu'en gros, dans mes anciens Flosstube, je disais que j'aurais bien aimé pouvoir faire l'autre moitié cette année. Mais vu que je suis moins imprimée, je commence à être moins imprimée, donc je sais pas. Donc je vais peut-être la prendre juste pour faire une petite feuille ou pour finir un peu toute cette partie-là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais j'aimerais bien quand même le finir un jour, hein, ça serait cool. Donc pourquoi pas sortir ce projet-ci pour ce mois. Hop. Donc ensuite, il y a ce projet-ci qui est mon projet Supernatural, que je me dis pour la période ça peut être sympa. Donc à voir si je le sors un petit peu pour la broder. Donc j'en étais rendue où? Voilà, j'avais pas fait grand chose, là on voit rien, on est d'accord. Et si je la tourne, j'ai fait quand même des petites choses quand même. À ce niveau-là, donc je me dis pourquoi pas la ressortir, surtout qu'en plus j'aime beaucoup
le projet en question, quoi. J'aime beaucoup, donc je me dis pourquoi pas l'avancer. Même si c'est pas des endroits, parce que c'est vraiment confetti à cet endroit-là, mais pourquoi pas l'avancer ici, enfin voilà, enfin bref, faire peut-être du bloc, je sais pas. Voilà, donc je me dis pourquoi pas celle-ci. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Bah oui, j'ai mon petit panda d'Halloween que dans mes souvenirs, j'avais arrêté un peu brusquement parce que elle me donnait plus envie. Pardon, je vous ai bougé comme jamais. Elle me donnait très très envie. Mais le souci, c'est que elle est longue à faire. Elle est longue, vu que c'est du 11 CT. Et elle reste très longue. Donc, à voir. Donc, elle va aller dans ma pioche. Et puis, je verrai. Ça se trouve, on a un coup de folie. Je vais la reprendre. Mais c'est vrai que si j'arrive à la reprendre, ça serait bien que je finisse au moins la tête. Ça serait cool d'au moins finir la tête. Voilà. Ça me fait bizarre de les revoir parce que ça fait vraiment longtemps que je les avais pas vus, ces projets-ci. Voilà pour celle-ci. Et ensuite, on va retourner sur du comté. Donc, j'ai celle-ci que ça fait un petit temps que vous ne l'avez pas vue. Je l'ai brodée peut-être 2 fois, je crois. Ou une fois. Non, 2 fois, je crois. Je l'ai brodée 2 fois. Et je me dis pourquoi pas faire une ou 2 cases pour Halloween. Ça pourrait être sympa. Et j'ai un petit aimant qui est juste ici. Ouais, pourquoi pas la continuer. Donc, il me semble que c'est quoi ça? C'est du 14 CT. Et c'est pareil, c'était une toile que j'avais eue chez Chibiour. Voilà, donc pourquoi pas. Je me dis, ouais, ça pourrait être sympa de faire une ou 2 cases pour ce mois-ci, histoire de marquer un peu le coup que ça soit Halloween. Voilà. Voilà pour celle-ci. Tac. Ensuite, j'ai celle-ci que j'avais commencé l'année dernière. Donc pareil, c'est du 14 CT. Hop. 14 CT et je me dis pourquoi pas la reprendre un petit peu. Ça pourrait être sympa. Peut-être pas la finir encore une fois. Vous voyez, j'en ai encore un aimant là. J'en retrouve des aimants que j'avais laissés. Donc pourquoi pas finir cet espace-là ou me consacrer à là. Et après voir si j'ai encore la motivation pour aller ici. Donc, pour vous rappeler, voilà, c'est ça. Donc voilà. Ou me mettre à faire ça, hein, tout simplement. Non, franchement, j'en sais rien. Je verrai en fonction du feeling, comme on dit. Hop. Désolée, c'est encore coupé. Je pense que j'avais plus de place sur mon portable, tout simplement. J'avais laissé trop de vidéos dessus. Donc, on va continuer avec ce projet-ci, qui est le sale de Julia, de Rose Concon. Donc, comme je vous disais juste avant, je ne vais pas reprendre sûrement la Cendrillon pour reprendre celle-ci à la place, parce que du coup, totalement automnale, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un projet... C'est un projet de All Forest qui est gratuit et qui m'avait donné très très envie de broder à une période qui n'était pas du tout automnale. Et du coup, je me dis pourquoi pas l'avancer en fait à la bonne période, hein, tout simplement. Donc, attendez, hop. Donc je l'avais pas mal avancé quand même et je me dis pourquoi pas la reprendre pour justement que ça soit ma toile au niveau du bureau, au boulot. Donc voilà, donc je me dis pourquoi pas. Au temps du midi, l'avancer un petit peu, donc je sais pas si elle va beaucoup avancer. Mais voilà, elle fait totalement 2 saisons. Et comme regardez, même je vous ai vu, hop. Vous avez vu, c'est le petit aimant, justement, comme je vous avais dit, le petit aimant en bois que je vais vous offrir pendant le concours. Enfin, j'aime bien, ça change un peu des autres aimants qui sont pas mal aussi qui sont bien, hein, mais je veux dire celui-ci, voilà, j'aime beaucoup, il fait beaucoup, enfin automnal justement. Voilà, donc je vais continuer avec celui-ci sûrement. Voilà, donc on verra à quel rythme, je ne sais pas. Mais... Et celui-ci, je t'ai rendu à
22,91% de ce projet. Donc voilà, donc on va passer, enfin, dernière chose, on va passer au projet que je vais commencer ce mois-ci. Donc vous allez vous dire, mais elle va jamais tout faire. On en reparle après. Du coup, on va commencer par le projet que je vais continuer en duo. C'est celui-ci avec Daniela de Daniela, l'univers de Danette. Voilà. Voilà, c'est le dernier. On a fait toutes les saisons. Donc on a fait l'hiver, on a fait le printemps, l'été. Et ensuite, voilà, il nous reste l'automne. Donc ce petit hérisson qui est en 14 CT. Et que ceci. Donc comme à notre habitude, on se partage, enfin on se la coupe en deux. Donc on commence ce mois-ci en octobre et on finira en novembre. Voilà, donc comme d'habitude, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, donc on coupe en là. Et du coup, je pense que ce mois-ci, je vais commencer par le bas. Ouais, je vais commencer par le bas parce que le mois dernier, j'ai commencé par le haut. Et voilà, je vais commencer par cet endroit-là. Et c'est pareil, je me disais pourquoi pas l'emmener au boulot celle-ci, parce qu'elle est pratique. Donc à voir si je la commence, parce qu'on est lundi. Ouais, je sais pas. Parce qu'en premier temps, je fais toujours mes duos en premier lieu, donc je verrai. Mais voilà, cette petite toile qui est très très mignonne. Et toute cette série, en fait, elle a été très très mignonne. Avec Daniela, on est très contente de cette série-là. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, Daniela, je t'ai laissé un commentaire sur ton Flosstube parce qu'elle disait, ouais, je vais me faire taper dans sa vidéo, elle me disait, je vais me faire taper sur les doigts parce qu'en gros, moi, je brode à une certaine allure. Enfin, c'est en moi, hein, quand j'ai un objectif, j'aime bien l'atteindre. Et par exemple, j'ai jamais eu de retard, entre guillemets, dans mes duos, quels que soient mes duos, parce que je les fais toujours en début du mois. Et je suis assez rapide. Comme elle aime bien dire... Daniela, je brode super vite, mais pour moi je brode normalement, mais bon, voilà. Chacun son rythme, hein. Je suis pas non plus la personne la mieux placée pour porter un jugement quelconque, dans tous les cas. Mais du coup, elle m'a fait rire parce qu'elle me faire taper sur les doigts, mais jamais de la vie. Tu fais bien ce que tu veux, même si tu finis pas un projet et que tu enchaînes avec un deuxième, qu'on a rendez-vous, entre guillemets, pour un autre projet, il n'y a pas de souci, enfin voilà. Et du coup, elle disait dans sa vidéo que ça lui faisait bizarre que ça arrivait à la dernière. Moi, ça me fera bizarre quand j'aurai vraiment la dernière, enfin, le mois prochain, quand je la finirai, je me dirai, ça y est, on a fini un cycle en fait, ça y est. Donc voilà, donc ça a été un super duo, même si bon, on en reparlera le mois prochain, même pas, le mois de décembre, quand je vous présenterai la toile finie. Mais voilà, bref. Donc ce projet, tous ces projets ils sont géniaux et ils se font très bien et c'est très dans le thème et on se sent bien quand on les brode parce que c'est super mignon, on est dans le thème de la saison et c'est assez sympa de broder ce genre de projet. Donc voilà, donc il y aura celui-ci que je m'impose, que je vais commencer. Voilà. Un projet qui est un peu imprévu, mais du coup vu que je suis arrivée dans dans un nouveau bureau, au bout de 3 semaines, j'ai quand même tissé certains liens avec ma petite collègue. On se connaît pas beaucoup, déjà pas très bien, mais on parle super bien. On a beaucoup de centres d'intérêt en commun. Et en fait, actuellement, elle est enceinte. Donc, elle est à 5 mois à peu près, je crois. Elle arrive sur ses 5 mois de grossesse. Et voilà, j'avais envie de lui faire une broderie dédiée pour son enfant, à la naissance de son enfant. Donc je me dis, tant qu'à faire, la commencer maintenant. Même si je brode pas beaucoup dessus, que je l'avance pas beaucoup. Voilà, je vais la commencer ce mois-ci. Et peut-être ce mois-ci, je la broderai pas beaucoup parce que je serai plus portée sur le thème automnal, etc. Halloween. Mais je me dis que ça serait bien que j'arrive parce qu'elle va accoucher quand? En février, je crois. Février, non, non, pas février. Février-mars, je crois, à peu près. Je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais du coup, voilà, donc j'ai envie de commencer ce projet. Donc c'est une toile partielle, c'est du 14 CT. Et c'est de l'estompé. Donc les couleurs sont comme ceci, donc c'est assez sympa à broder. J'ai déjà brodé la mère et son enfant.
La mère et son enfant, est-ce que j'en ai brodé un autre? Je crois pas. Je crois que j'ai brodé que la mère et son enfant et c'était un super résultat. Donc celle-ci, je pense que ça va faire un peu le même genre. Et voilà, c'est des couleurs un peu marronnées, nude, j'aime beaucoup. Hop. Donc le projet est un peu plus grand que celle que j'avais brodée pour moi-même. Mais comme vous pouvez le voir, c'est assez bloc. Et la différence, ça sera les points arrière hein, qui feront toute la différence. Donc, je vais vous remonter un peu le patron en question. Et voilà, vous voyez, point arrière, il y a pas mal de points arrière. Mais c'est ça qui va donner du relief au projet. Et je pensais faire comme avec mon projet pour moi, mettre le nom de son enfant, mettre la date de naissance. Voilà, comme ça, petit projet de naissance. Et vu qu'en plus, elle est portée sur vachement tout ce qui est fait main, parce que du coup, elle tricote. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on a beaucoup de points communs. Elle est beaucoup... voilà, on a quasiment le même âge, on a 3 ans de différence. Enfin, vraiment, je suis tombée sur une petite perle. Avec le temps, je pense que ça peut devenir une très bonne collègue, même une amie, je pense. Je le sens comme ça. Après, voilà, on se laisse... voilà, je veux pas non plus aller trop vite. Ça fait que 3 semaines que je la côtoie. Mais je sens que... Enfin, je sais pas, quand il y a le feeling qui passe. Et voilà, et j'avais très envie de lui faire ce projet en fait, de lui faire un cadeau qui restera, qui lui fera plaisir, parce que vu le sens qu'elle a, enfin comment dire, les valeurs qu'elle a, je pense que ça lui fera plaisir. Donc voilà. Donc le projet qui n'était pas prévu mais que j'y ai pensé il y a peut-être une semaine là, que je me disais j'aimerais bien lui faire un cadeau quand même. Un cadeau que c'est moi qui ai fait. Donc je me suis dit voilà, je vais me lancer dans ce projet-ci. Voilà. Et du coup, les 2 derniers projets que je vais commencer ce mois-ci, il s'agit de ces 2 projets-ci. Voilà, je les attends depuis le mois d'août. J'en peux plus. Bon, il faut pas abuser non plus parce que j'ai eu des projets à broder et j'ai pris énormément de plaisir avec les autres projets que j'ai commencé. Mais voilà, ceux-là, je les attendais avec impatience. Donc le corbeau, je vais commencer sûrement en premier parce que bah voilà, l'automne, voilà, c'est une raison suffisante. Donc je vous remonte pour les personnes qui n'auraient pas vu les achats, enfin les hauls point de croix. Donc c'est un projet que je vais broder. J'ai choisi quel support? Je crois que c'est en 18 CT. Je crois que c'est 18 CT que j'ai choisi et c'est en nougat. Ouais, 18 CT en nougat. Donc vous voyez la taille du... Il va être petit, mais vu que c'est petit CT, 18 CT, il va mesurer 10,40 sur 13,80. Donc vous voyez la taille du projet. Les couleurs sont comme ceci. Je sais même pas si je vous avais montré la dernière fois. Mais voilà, ils sont comme ceci. Je suis impatiente comme tout. C'est des couleurs totalement... Enfin voilà, ça fait un peu sorcière quoi. Enfin violet, avec des tons, des sous-tons, etc. J'ai qu'une hâte, c'est de le commencer. Et j'ai tellement de projets à faire avant de commencer celui-ci. Mais bon, voilà, on verra. On verra quand je le commence. Mais ça va être trop bien de le commencer. Et du coup, celui que j'aurais pu attendre, c'est vrai, il fait pas automnal, pas du tout même. Mais j'aurais pu attendre, mais c'est mon coup de cœur de la sélection que je me suis faite sur cette boutique. Cette créatrice, alors j'ai même pas cité la créatrice, le nom de la boutique elle est juste ici, je vais éviter de le dire parce que je vais éviter de le dire. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc je vous montre les couleurs. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs sur ce projet-ci. Hop, mais je vais rajouter ce bleu qui est un fil étoile, donc plein de paillettes. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez un petit peu. Donc ça va très bien ressortir avec cette toile que j'ai choisie. Donc attendez, hop, que je fasse pas n'importe quoi. C'est une toile en étamine, 12 fils, lilas, non c'est lavande lilas. Voilà. Et est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Du coup, je ne sais plus les mesures que ça va faire. Est-ce que je les ai notées sur le patron? Je vous montre? Non, je ne vous montre pas. Je les ai notées, ouais, je les ai notées. Donc elle va mesurer en tout, elle va mesurer 33 sur 25. Donc c'est déjà un plus gros projet que celui d'avant. Là, il va faire le double en fait, tout simplement. Il va faire le double. Donc je vous montre un peu la dimension.
Donc voilà, donc j'ai qu'une hâte là, c'est de pouvoir commencer ces petits projets qui me font de l'œil depuis un certain temps. Donc je vous avouerai que je vais voir comment le mois se passe. Je vais d'abord faire tous mes duos. En fait c'est ça, moi je suis très... voilà, je fais mes obligations en premier, comme ça après si j'ai envie de faire porter sur autre chose, je porte sur autre chose. Et c'est vrai que j'ai envie de faire mes obligations en premier, donc tout ce qui est mes 4 duos. Je fais mes 4 duos en premier. Et ensuite, sur ces deux-là, ils passent. Celui-là, celui-là du coup, oui. Celui-là, oui. Celui-là, ça serait bien que je le commence aussi quand même. Et après, en fait, le reste, ça sera du bonus si j'arrive à avancer sur tout ça. Bon, autour de moi, c'est Bagdad. Il y en a partout. Je pense que j'ai fini de tout vous montrer, de tout vous dire ce que j'avais envie de vous dire. Cette vidéo, je sais pas combien de temps elle aura duré parce que du coup j'ai été coupée plusieurs fois. Parce que pour faute de grandeur, d'espace dans mon téléphone, je cherche mes mots, hein, je suis désolée. Du coup voilà, donc je vais vous laisser là. J'espère que ce Flowstube vous aura plu. Et on se retrouve à la prochaine en fait. On se retrouve au prochain Flowstube ou pour les personnes qui sont un peu plus assidues à ma chaîne à la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bye bye.